Avoir un Mac en 2023, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça nous apporte de plus sur notre façon de travailler? On va voir ça dans cette vidéo. Ça fait 1 an et demi que j'ai acheté un MacBook Pro 13 pouces M1 et j'en suis extrêmement fier. La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on achète un MacBook? C'est quoi les raisons qui nous poussent à en acheter un? Pour la petite anecdote, je voulais un ordinateur portable léger, robuste, puissant, et je voulais pas forcément un ordi RGB où je peux installer des jeux dessus, où je peux faire absolument tout. Je voulais un ordinateur pour travailler. Avoir un Mac, ça nous... Pour ma part, en tout cas, ça me donne envie de travailler, ça me pousse à me dire, tu t'assois à ton bureau, t'écris, tu fais des projets, et cette interface Mac, ce Mac, me donnait envie de travailler tout simplement. J'ai donné pas mal de caractéristiques déjà, il me fallait un ordinateur très puissant et qui passe partout. Le Mac qui est juste derrière moi là, 13 pouces, je le rappelle, ok c'est petit, mais j'avais pas envie d'un ordinateur trop grand et surtout que ça coûte extrêmement cher. Apple, c'est des dingues pour le coup. Un MacBook Pro 16 pouces, c'est 3-4 000 euros. Voilà, j'ai posé les bases. Et je savais que j'allais être en déplacement, faire des montages pour peut-être des clients pour moi, et j'avais pas forcément envie de monter toujours assis à mon bureau. Des fois, j'avais peut-être envie d'être dans mon canapé, dans mon lit, tranquille, peut-être chez un pote, on fait un montage et tout, on se donne un petit défi à faire, comme le défi de 2 heures d'ailleurs que j'ai fait, que j'ai extrêmement mal exporté d'ailleurs, je suis désolé, la qualité est atroce. C'est pour ces raisons-là que j'avais besoin d'un Mac. J'avais vraiment besoin de quelque chose qui m'appartienne et que je puisse déplacer n'importe où. Et pour ma part, je pense pas qu'un ordinateur sous Windows ou Linux, je pense pas que ça m'aurait apporté ce confort-là. Tous les montages que vous avez vus depuis plus d'1 an et demi, ça a été fait sur ce Mac. J'ai déjà fait des montages en 4K 60 FPS, ça ne rame pas du tout. Je monte sur DaVinci, je sais pas si sur Premiere ou sur Final Cut c'est pareil, mais sur DaVinci j'ai jamais eu un problème. Le logiciel a dû cracher 2-3 fois en 1 an et demi. Sur mon ordinateur Windows, il a craché plus de 10 fois. Un autre avantage d'acheter un Mac, c'est la batterie. La batterie, je tiens, en montage intensif, il me dure 4-5 heures. C'est énorme. Et le fait que la puissance soit la même en charge que sur batterie, ça c'est génial. Il faudrait que tous les ordinateurs fassent ça. J'ai pas envie de défoncer ma batterie et de la mettre en charge quand je veux faire du montage intensif, parce que je sais que j'aurai une puissance beaucoup plus optimisée et beaucoup plus performante. Ça j'ai pas envie. Et le Mac m'offre ça. Vous aurez compris, ce MacBook a un peu changé ma façon de travailler honnêtement. Il m'a permis de réellement travailler et honnêtement, je regrette pas du tout mon achat. Oui, ce MacBook m'a permis d'avoir un orteil dans le monde professionnel, dans le monde de l'audiovisuel tel que j'ai envie d'y travailler. J'ai pu faire des montages pour un client, j'aurais jamais pensé pouvoir dire ça un jour. J'ai fait des montages pour un client, oui, j'ai fait des captations, j'ai fait plein de trucs comme ça et j'ai monté tout ça sur mon Mac. Et je suis trop content, c'est ce que j'ai envie de faire. Et cette vidéo sera montée sur un Mac aussi, sur celui-là. Pour finir, ce que j'adore aussi sur ce Mac, je vais aller très vite parce que c'est des points essentiels mais pas forcément primordiaux. L'écran qui est magnifique, qui a une résolution de dingue, des couleurs sublimes, la dalle est parfaite, c'est vraiment ce que je recherche, on a un contraste qui est vraiment pas mal, et c'est ce que je recherchais quand j'ai acheté un ordinateur. Le son aussi qui est extrêmement bien, c'est pas du tout pour ça que j'ai acheté un Mac, honnêtement, je m'en moque. Je veux pas un son éclaté non plus, mais je suis dans l'image. Je ne sais pas reconnaître un bon son d'un mauvais son, faudrait que je m'améliore sur ça ou que j'apprenne, mais je vais pas vous mentir, j'en ai aucune idée d'un bon son ou d'un mauvais son. Et la meilleure chose que j'ai découvert il y a peut-être 6 ou 7 mois, c'est la compatibilité entre iPhone et Mac, entre Apple Watch et Mac, entre iPad, iMac, AirPod Max, tout ce que vous voulez. Le système Apple, l'écosystème Apple est génial. J'ai envie de m'envoyer un truc en AirDrop en 5 secondes, c'est fait. La vidéo de la FX6 que vous avez vue, la caméra en hauteur, donc le top shot, c'était filmé avec l'iPhone. Et au lieu de m'envoyer ça en WeTransfer, d'attendre 2 heures avec mon débit nul de connexion internet, qui est très très nul ici, je me suis envoyé ça en AirDrop en 1 minute. Et c'est génial. Et pour le coup, ça sauve la vie. Je suis absolument fan. Dès que j'ai un appel, je le reçois sur mon Mac. Je peux appeler sur mon Mac, je peux appeler sur mon téléphone. Dès que je copie quelque chose, je peux le coller sur mon ordi alors que je l'ai copié de mon téléphone. J'ai tous mes messages. C'est génial. Il y a une compatibilité que je ne pensais pas réelle, mais qui est réelle et que j'adore. J'espère que j'ai pas sonné trop comme un Apple addict ou comme un Apple fan. J'espère pas non plus que je vous ai converti, on va dire ça. C'est pas du tout le but de cette vidéo, c'est pas du tout le but de faire rager tous les Apple non Apple addicts ou les Apple opposants. Je sais pas comment on dit ça. Je suis pas non plus un Apple addict ou un Apple fan. J'aime bien ce qu'ils font. Il y a des produits que je trouve sacrément nuls, je vais le dire. Il y a des produits que je trouve extrêmement bons, comme ces derniers Mac. Apple ne fait pas complètement que des bonnes choses, je m'y opposerai aussi parfois, même si ce que j'achète, c'est forcément ce que j'aime. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous les mets dans la description. C'était Arthur, au revoir tout le monde.